Émergeant des profondeurs abyssales de l'univers culinaire, tel un spectre hontant les confins des saveurs inexplorées, se dresse Neo Acacia, l'incarnation même de l'appétit insatiable. Jadis adulé en tant qu'Acacia, le Bishokuya légendaire, son âme désormais fusionnée avec la monstruosité vorace qu'est Neo, il incarne la quintessence de la gloutonnerie. Dans un ballet macabre de dévoration, Neo Acacia hante les pages du manga Toriko, dévoilant un personnage dont la complexité et la puissance défient l'imagination. Après avoir mangé les ingrédients God et Center, Acacia se retourne contre son propre démon de l'appétit, Neo, et le consomme, gagnant ainsi son pouvoir et ses capacités. La nouvelle forme qu'il prend sera appelée Neo Acacia, car il est la véritable combinaison des capacités d'Acacia et de Neo, et il est sans doute le personnage le plus fort de toute la série, voire l'un des personnages les plus forts de tout manga confondu. Alors on va profiter de cette petite vidéo pour vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez un personnage aussi résistant, aussi fort en fait techniquement? Un personnage qui est peut-être plus fort ou aussi fort que Neo Acacia? Attention, j'exclus Antispiral parce que c'est un méchant très connu de l'univers du manga, et moi-même je sais de quoi il est capable de faire, hein. J'ai déjà vu l'animé. Donc inutile de le mentionner, je sais qu'il est tout le temps mentionné comme l'être supérieur, mais je cherche d'autres personnages qui sont aussi voire très forts. Peut-être pas aussi forts, mais en tout cas très puissants. J'en ferai peut-être justement une vidéo si le personnage est à la hauteur. D'abord, je vais donc me focaliser sur la force pure, sur la force brute, celle qui permet de terrasser n'importe quel adversaire. En théorie, Neo Acacia est en mesure de résister à une attaque énergétique de Midora, même après avoir été propulsé dans l'espace. Il est capable d'asséner un coup puissant au visage de Toriko, le faisant tomber, puis de déclencher une avalanche de poings furieux, provoquant une explosion impressionnante. Acacia utilise également sa queue pour frapper Midora au visage et le déstabiliser. Il se livre à un échange de coups avec Midora et crée une énorme explosion à la surface de la planète, infligeant des dommages à son adversaire. La queue d'Acacia peut percer sans pitié la poitrine de Midora. Lorsque Acacia et Toriko se frappent mutuellement, Toriko est projeté à travers la planète, tandis qu'Acacia reste pratiquement immobile. Acacia peut également fouetter Toriko au visage pour le déséquilibrer. Enfin, il est capable de détruire la moitié supérieure du corps du roi cerf avec un cri dévastateur. Mais vous le savez depuis le temps, dans la vitesse, on a beau avoir une force considérable, ça ne vaut rien. Oui, il faut pouvoir réagir à temps et rapidement. Démontrant une réactivité impressionnante, Neo Acacia est en mesure de se préparer à contrer Starjun en un clin d'œil, utilisant sa précognition pour esquiver l'attaque qu'il a lui-même initiée sous sa forme Neo. Résistant vaillamment au clou de poing infini de Toriko, une série de coups redoutables, il ne subit que 2 impacts avant de reprendre le dessus. Face au coup de poing asséné par Midora, Neo Acacia réplique habilement en enroulant sa queue autour du poignet de son adversaire, mordant sa main et appliquant la technique de l'étourdissement pour le paralyser, le tout en un éclair. Suite à cette offensive, Neo Acacia est propulsé sur une immense distance autour de la circonférence de la planète, mais revient rapidement sur le champ de bataille pendant que Toriko et Starjun échangent quelques mots. Bien que le roi dragon rassemble toute sa puissance pour charger son laser instantanément, Neo Acacia le considère toujours comme trop lent. Prouvant sa vitesse fulgurante, il surprend le roi des loups en l'attrapant et en lui mordant la tête, avant même que son adversaire n'ait le temps de réagir. Après avoir dévoré le roi loup, Neo Acacia se précipite vers le roi dragon et le décapite sans ménagement. Il poursuit son élan en surprenant plusieurs autres membres des 8 rois, dont le roi singe et le roi baleine. Il est à noter que le roi singe avait auparavant réussi à esquiver plusieurs lances se déplaçant à la vitesse de la lumière, démontrant ainsi la prouesse de Neo Acacia. Donc ok, force et rapidité c'est ok, mais qu'en est-il de la résistance, de la durabilité qui fait quasiment tout? La plupart des adversaires, en tout cas des antagonistes principaux, encaissent souvent des attaques, ils se doivent de le faire. Et à vrai dire, pour moi c'est presque le critère le plus important. En tout cas pour un ennemi de ce type-là. Neo Acacia résiste sans encombre à un puissant faisceau d'énergie de Midora, qui l'envoie valser dans l'espace. Il parvient à encaisser un violent coup de poing au visage de Midora, qui le fait retomber sur Terre sans subir de dégâts, provoquant une explosion colossale. Neo Acacia résiste également à son propre poing gourmet, renvoyé par Midora, et survit à l'espace affamé de ce dernier. Il dévore tout au niveau atomique. Il endure les attaques perforantes et tranchantes de Toriko, comme la réacto-fourchette ou le réacto-couteau, qui sont capables de transpercer et découper d'énormes morceaux de la Terre. Neo Acacia encaisse également 2 coups puissants de Midora, dont l'un le propulse sur une courbure planétaire. Rien ne semble l'affecter, même un coup de poing de Toriko suffisamment puissant pour le projeter à plus de 220 000 km autour de la circonférence terrestre. Il résiste à un réacto-jambe-couteau de Toriko sans dommage apparent, bien que semblant légèrement éprouvé. Il fait face à un coup de queue de Bambina, capable de trancher une montagne entière à sa base et d'atteindre l'espace pour découper des satellites et des astéroïdes.
lorsqu'il est fortement restreint. Neo Acacia continue de lutter avec acharnement malgré un coup surprise porté par le karma gourmet de Midora et un déluge de coups de poing rapides dans l'abdomen. Les attaques provoquent d'immenses explosions terrestres sans le blesser sérieusement. Il encaisse également le fouet affamé de Midora qui aurait brisé la terre s'il ne l'avait pas dévoré. Un coup de poing puissant de Toriko laisse une empreinte sur sa poitrine, mais Neo Acacia se relève rapidement pour poursuivre le combat. Il supporte aussi l'attaque omnidirectionnelle recto-fourchette volante de Toriko avant de l'absorber. Malgré de multiples coups de poing dans l'abdomen, Neo Acacia parvient à s'en sortir grâce à l'une de ses bouches. Il subit une extraction partielle de son âme par une version surpuissante du Guinness Search, mais se rétablit instantanément. Il résiste à une attaque combinée massive de plusieurs protagonistes avant de l'engloutir, se fait poignarder au cou par le roi dragon et survit à un assaut massif des multiples attaques de Toriko, dont l'une transperce la majorité de la planète après l'avoir touché. Mais maintenant qu'on a vu les 3 critères de base, j'ai envie de dire, il y a aussi les compétences. Les compétences qui sont généralement uniques à chaque personnage, et qui permettent de le différencier et qui permettent de le rendre unique aux yeux du lecteur. Et pour ça, Neo Acacia a une panoplie assez intéressante de techniques et de compétences. On va le voir. Grâce à ses puissantes cellules gourmandes, Acacia possède une capacité de régénération lui permettant de se remettre de blessures normalement fatales. Ce processus est accéléré s'il consomme des aliments compatibles avec ses cellules gourmets. Pour Neo Acacia, cela lui permet de se rétablir instantanément après que des parties de son corps aient été effacées par l'espace affamé de Midora. Neo possède la capacité de s'adapter et d'évoluer au cours de sa vie, ce qui lui confère une force accrue pour surpasser ses adversaires. Acacia et Neo évoluent durant leur combat. En dévorant plusieurs membres des 8 rois, Neo Acacia renforce davantage sa puissance, devenant plus fort qu'auparavant. Acacia, Neo et Neo Acacia disposent d'une certaine capacité à se métamorphoser, leur permettant de développer plusieurs membres, d'étirer leur appendice, d'augmenter considérablement leur taille et de faire pousser des bouches supplémentaires sur leur corps. Ainsi, Neo Acacia agrandit sa tête pour tenter de dévorer Toriko et Starjun, et l'agrandit massivement pour engloutir le fouet affamé de Midora. De plus, il fait pousser une bouche au bout de sa queue après avoir transpercé Midora pour le dévorer et développe plusieurs bouches sur l'ensemble de son corps, tout en étirant des épines de ses épaules et de son torse. Et croyez-moi bien que l'évolution, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Vous voulez une preuve? Allez voir sur Twitter, vous verrez par vous-même. En tant que créature au sommet de la chaîne alimentaire dotée de puissantes cellules gourmandes, générant de l'énergie appétit, Acacia et Neo disposent de remarquables capacités de projection d'énergie. Après avoir absorbé son propre appétit, Neo Acacia déchaîne d'innombrables attaques du dîner des rois qui s'abattent sur toute la planète, visant à dévorer le globe entier en une seule fois. Le dîner des rois est une attaque qui poursuit automatiquement sa cible et ne s'arrête pas tant qu'elle n'est pas totalement consumée. Elle n'attaque que ce que l'utilisateur cible. Neo Acacia projette un châtiment gourmet sur la planète, créant un gigantesque cratère d'impact et envoie plusieurs points gourmets intelligemment dirigés vers Midora. Il crée également une main gourmet pour tenter d'écraser Toriko et Starjun, et une autre grande main au-dessus de Midora pour le frapper. Une main gourmet plus grande que la Terre est également créée pour tenter de l'écraser. Je le dis tout le temps, mais il faut à chaque fois le répéter. À titre de comparaison, la Terre de Toriko est à un diamètre de 220 000 km, se situant entre la taille de Saturne et Neptune. Suite à la destruction de sa première main gourmet, Neo Acacia en génère 7 autres, chacune surpassant la taille de la Terre. Il assène également un point gourmet à Midora, le faisant vaciller et cracher du sang. Neo Acacia émet un faisceau d'énergie depuis sa bouche qui atteint Toriko près de l'espace avant que celui-ci ne parvienne à le dévier, ainsi que des faisceaux d'énergie depuis ses yeux, infligeant de graves dommages à Coco, Zebra et Sunny. Il s'en sort toutefois indemne grâce au hors-d'œuvre de Acacia. Finalement, Neo Acacia frappe Toriko avec un point gourmet venant au-dessus, détruisant une partie de la planète et créant 15 points gourmets supplémentaires, chacun surpassant encore une fois la taille de la Terre. Et cracher autant de choses, c'est pas fait pour tout le monde. Dieu vous en préserve. Concernant la technique de l'étourdissement, elle permet de paralyser le corps de l'adversaire via un outil ou un contact physique. Jiro, le deuxième disciple d'Acacia, en est le plus célèbre praticien. Acacia utilise sa queue pour appliquer l'étourdissement à Joa, la tuant instantanément. Il est possible qu'il ait employé l'étourdissement éternel pour détruire Joa, car son cadavre présente des similitudes avec une autre victime de cette technique. Acacia applique également l'étourdissement sur le corps entier de Midora, au moment précis où il mord sa main, paralysant ses mouvements. L'effet de l'étourdissement semble retardé, Midora ne réalisant qu'il a été affecté qu'au moment où il tente d'intercepter Acacia. La force de l'étourdissement est telle que Midora estime qu'il lui faudrait quelques secondes pour annuler ses effets. J'ai quand même l'impression que cet antagoniste a une dent contre nos héros. Neo Acacia démontre sa voracité
en engloutissant simultanément et à bout portant le pistolet à clous de Toriko, la bombe affamée de Midora et la lance de feu de Star-Jun. Il consomme également le coup de poing infini de Toriko après avoir été touché, mord la main de Midora pour l'empêcher de se régénérer et dévore plusieurs Battle Wolf entiers après avoir été attaqué. Il engloutit aussi la chance gourmande de Midora, le fouet affamé en agrandissant sa tête et l'attaque omnidirectionnelle réacto-fourchette de Toriko qui le frappe de tous les côtés. Finalement, Neo Acacia dévore une attaque combinée massive de plusieurs protagonistes. Alors ce n'est que mon avis, mais quelqu'un étant capable d'avaler autant de choses devrait rester très très loin de Manu. Errara bien sûr. Oh que oui. En ce qui concerne la lévitation, Neo Acacia est capable de flotter dans les airs tout en subissant une attaque combinée de tous ses adversaires. Il vole également vers le roi dragon pour l'attaquer, montrant ainsi sa maîtrise de la lévitation dans des situations de combat intenses. Mais s'il est si fort que ça alors, comment a-t-il été vaincu? Eh bien, bonne question Kevin, on y vient. Eh bien en fait, il s'est pris une pichenette. Ouais, moi je déconne pas, hein. Bon, un peu plus de précision, ça fera pas de mal. En réalité, il est indiqué que Neo a ingéré une quantité considérable de substances, voire beaucoup trop, ce qui a vraisemblablement dû le rendre instable. Toutefois, sa débâcle résulte bel et bien de l'intervention du démon blanc de Toriko, qui représente son appétit authentique, celui qui demeure en lui et ne se manifeste que brièvement. En outre, le démon blanc consomme les cellules gourmets noires de Neo, ce qui choque ce dernier. Lorsque le démon blanc apparaît, il élimine Neo d'une simple pichenette, malgré la force que Neo a acquise en dévorant les 8 souverains. Suite à cela, Toriko prononce les mots les plus significatifs de tout chasseur de denrées qui se respecte, provoquant ainsi l'évacuation par Neo de tout ce qu'il avait ingéré. Il avait consommé tant de nourriture que cela a généré d'innombrables galaxies, soulignant l'ampleur du désastre. Par la suite, Midora utilise toute son énergie pour restaurer la santé de la Terre, qui a subi d'importantes dégradations, ce qui le conduit à se sacrifier et à mourir debout, comme un véritable guerrier. La Terre redevient alors plus splendide que jamais, et l'histoire se conclut sur une scène émouvante où Toriko décide de partager une partie de God avec Neo. Il convient également de préciser que les véritables intentions d'Acacia ont été révélées. La personnalité effroyable n'était qu'une ruse pour s'assurer que tout le monde autour de lui le mépriserait et ne lui montrerait aucune pitié, garantissant ainsi la destruction de Neo pour la survie de la planète et pour les âmes du peuple de Père, qui avait été dévoré par Neo. Un méchant, pas si méchant finalement. Alors que le rideau se referme sur l'odyssée culinaire de Toriko, il est impossible d'ignorer l'empreinte indélébile laissée par un antagoniste aussi redoutable et complexe que Neo Acacia. Le personnage, incarnation même de la voracité et de la destruction, a posé un défi colossal aux héros de notre récit. Neo Acacia, un adversaire terrifiant, se distinguait par sa puissance incommensurable et son insatiable appétit. Sa capacité à dévorer et assimiler les créatures les plus puissantes de l'univers conférait à sa force une dimension inégalée, le rendant quasiment invincible. Cette menace grandissante a poussé nos héros à repousser sans cesse leurs limites pour contrer le cataclysme culinaire qu'il incarnait. Par ailleurs, l'ambiguïté morale de Neo Acacia ajoutait une profondeur troublante à son personnage. Était-il un monstre impitoyable ou simplement une victime de sa propre nature dévorante? La réponse à cette question demeure incertaine, nourrissant ainsi le mystère qui entoure ce personnage fascinant. En définitive, Neo Acacia restera gravé dans nos mémoires comme l'un des antagonistes les plus marquants et effroyables de l'univers de Toriko. Son héritage demeure, rappelant sans cesse que l'équilibre précaire de notre monde repose sur le fil ténu séparant l'avidité de la destruction. Vive Toriko et vive la cuisine!